Hi, good morning. Welcome to TWR Facebook Live. I am doing this Facebook Live from California. Bonjour, je fais ce Facebook Live depuis la Californie. To do this, Et je suis très enthousiaste de faire ce cycle durant 2 mois. Depuis le 6 du 6, le 6 juin, jusqu'au 8 du 8, le 8 août. Cela fait 2 mois. Et j'espère que beaucoup d'entre vous êtes comme moi, que vous êtes enthousiastes. Nous avons fait la dernière fois le yoga du rêve et je sais que vous avez été très impliqués, nous avons beaucoup pratiqué ensemble, nous avons ressenti la connexion ensemble, nous avons été connectés les uns aux autres, nous sommes soutenus les uns les autres et ça a été une très belle expérience pour nous tous. À présent, nous avons fait une petite pause et nous recommençons. Nous recommençons à nouveau avec des enseignements, cette fois sur le yoga du rêve. Il y a plusieurs choses que je voulais vous dire avant de commencer. Tout d'abord, je voulais vous parler de la source de ces enseignements. Car quand nous sommes engagés dans des enseignements spirituels, il est toujours bon de savoir d'où ils viennent. Quelle est leur source, leur lignée de transmission? Tout d'abord, ces enseignements que je vais vous transmettre ces 2 prochains mois, leur source principale, bien sûr, leur source vient du Tibet. Une des premières sources est le Maju, qui est donc le Tantra mère, le Maju Sangye Jusum, le Tantra mère, que nous appelons Tapchuk Lamcher, les 6 méthodes de pratique. On parle du rêve, du sommeil, du bardo, des éléments, du powa, du che, et toutes ces pratiques que je viens de mentionner sont dans cet enseignement. Peut-être que pour les débutants, ceci n'a pas beaucoup de sens, mais il s'agit d'enseignements tantriques, Bön, donc le Maju Sangye Jusum, et aussi nous nous inspirons des commentaires de Shalsa Rinpoche, un grand maître qui a atteint le corps arc-en-ciel et qui a fait un texte sur le yoga du rêve et du sommeil. J'ai étudié, pratiqué, j'ai fait des études pour remonter à ces enseignements, mais je vais vous les expliquer ici de la manière la plus simple possible, par mon expérience personnelle. Je vais vous les expliquer tels que je les comprends. Et pour que cela ait du sens pour vous. Et c'est toujours ma manière d'approcher les enseignements et de les transmettre. Ce dont je voulais vous parler, c'est aussi de votre implication, de votre engagement. Vous n'avez pas forcément besoin de vous engager envers moi, mais je pense que nous devons tous nous impliquer les uns envers les autres, nous engager pendant les 2 prochains mois et nous engager à pratiquer ces 2 prochains mois, ces pratiques, de le faire le jour et la nuit. Parce que pour approfondir la conscience du jour et la nuit, c'est-à-dire pour approfondir notre pratique spirituelle diurne et nocturne, pour approfondir notre pratique diurne et nocturne.
Ça ne veut pas dire que vous deviez toujours pratiquer dans la posture à 5 points sur votre coussin, mais cela veut dire que vous allez faire à la fois des pratiques formelles, mais aussi des pratiques informelles à travers la journée, mais aussi la nuit. Donc ce que je vous demande à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour les 2 prochains mois avec la Cyber Sangha? Tout comme si on vous demande si vous êtes prêt à aider, vous allez dire oui. Ce que je veux faire, c'est entendre je veux vraiment m'impliquer. Je veux entendre un grand oui, un grand yes. Je veux que chacun d'entre vous, parmi vous, que vous vous impliquiez et que vous mentionnez ce oui dans les commentaires. Et ce oui correspondra à votre implication dans ces pratiques pour les 2 prochains mois. Donc s'il vous plaît, ayez cet engagement. Je suis ici, je suis présent, et je vous le rappelle, je suis avec vous. Je suis avec vous et je le serai pour les 2 prochains mois. Donc, s'il vous plaît, avancez. Now, the other thing is here is, as you know, probably many of you have peut-être que beaucoup d'entre vous ont lu déjà nombre de choses ou entendu des enseignements sur le sujet. Car ce travail sur le rêve se fait depuis longtemps dans de nombreuses cultures, que ce soit en Occident ou ailleurs, chez les Indiens d'Amérique, chez les Aborigènes, chez les Indiens, etc., etc. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà une certaine connaissance de cela. Et bien sûr, ici, les enseignements dont nous allons parler parlent de la pratique tibétaine du yoga du rêve. Je voulais donc aussi vous dire à chacun d'entre vous que j'ai écrit un livre qui s'appelle le yoga tibétain du sommeil et du rêve. En français, vous pouvez le trouver aux éditions Claire Lumière, à commander sur le site des éditions directement. Donc, ce livre, vous pouvez le consulter. Et je demande à chacun d'entre vous, je sais déjà que le livre a été traduit dans de nombreuses langues, et si vous avez ce livre dans votre langue, alors postez sa couverture sur la page Facebook. Donc je vous le rappelle, pour ce qui est de l'édition française, le livre a été édité chez clairelumière.com. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Rinpoche demande à ce que chaque sangha dise où on peut trouver le livre dans chaque langue. Donc, dans les 2 prochains mois, nous allons être très impliqués dans ces pratiques et je vous recommande de garder ce livre près de vous, près de votre lit, et de l'étudier, de le lire, de l'étudier encore et d'essayer de comprendre. Et de ne pas forcément attendre de tout comprendre ou d'obtenir toutes les expériences qui sont mentionnées dans le livre. Parce que ces enseignements, cette pratique concerne la vie tout entière et une vie entière. Et ceci peut prendre 20, 25 ans ou 30 ans si vous vivez assez longtemps. Imaginez combien de temps nous avons déjà dormi de notre vie.
Imaginez que nous avons déjà dormi environ 10 ans dans notre vie, ou 15 ans dans notre vie. Nous avons dormi 15 ans. À présent, ce que nous voulons faire, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de notre vie, je veux faire en sorte de ne plus gâcher mon temps, comme je l'ai fait ces dernières décennies. Je veux m'impliquer dans la pratique. Et là, je pense que le livre va être très utile pour vous aider. Et la pratique elle-même, jusqu'à ce que vous pratiquiez, jusqu'à ce que vous dormiez, peut vous aider. Donc les gens qui ont le livre peuvent le montrer sur la page Facebook. Nous allons le faire sur la page de Ligue Mincha France. J'ai déjà mis le lien cet après-midi d'ailleurs. Qu'est-ce que la pratique du yoga du rêve? Pourquoi est-elle importante? Et quand faire ces pratiques? Et comment les réaliser? Je vais donc vous expliquer cela. Qu'est-ce que la pratique du yoga du rêve? Dans le contexte dont j'ai parlé précédemment, c'est une pratique de développement personnel et spirituel. Au niveau personnel et au niveau spirituel. Au niveau du développement personnel, cela permet de dépasser beaucoup des conditionnements, nos douleurs, nos blessures, nos histoires conflictuelles. Cela nous permet de surmonter tellement de ces choses dont nous n'avons pas besoin dans notre vie. Ces choses que nous avons, mais on ne sait pas, même pas forcément que nous les avons. Imaginez par exemple que vous travaillez dans une profession que vous détestez. Mais vous avez fait ça 10, 20, 30 ans. Vous avez réalisé ce travail, cette profession que vous détestez. Vous détestez ce job. Quand vous y pensez, vous n'aimez pas ça. Quand vous y allez, vous n'aimez pas ça. Quand vous y êtes, vous n'aimez pas ça. Et toute la journée, vous détestez ça. Vous revenez du travail et c'est difficile. Imaginez que cette mauvaise relation que vous avez avec votre travail, imaginez et réalisez à quel point ce n'est pas un bon mode de vie, de vivre dans cette détestation. Et c'est ce que j'appelle un développement personnel. Je vous parlais d'une situation professionnelle, ou alors dans vos relations. Par exemple, vous ne ressentez pas de lien, de vraie connexion. Vous n'avez pas ce sentiment de chaleur et d'amour dans votre relation amoureuse. Et vous êtes dans tellement de paroles de douleur, vous êtes dans tellement de disputes. Et vous avez eu avec telle ou telle personne cette relation depuis si longtemps, depuis trop longtemps, 10, 15, 20 ans. À un certain stade, vous ne pouvez pas continuer ainsi. À moins que vous vouliez vraiment vous faire du mal. Mais si vous voulez transformer les choses, il faut que quelqu'un reconnaisse que c'est exactement la vie que vous avez. Mais vous avez le choix de ne pas vivre cette vie ainsi. Vous devez réaliser cela. Par ces pratiques, ceci va changer votre journée, votre conscience de la journée. Et cela va intensifier votre conscience dans la nuit.
vous allez réaliser que votre mode de vie, ce mode de vie que vous avez de manière diurne, va apparaître dans la nuit. Il va apparaître aussi dans les choix que vous faites. Cela va apparaître dans votre parole. Ça veut dire que votre personnalité, elle sera complètement entouré de conditionnements, de douleurs. Et si vous voulez transcender cela et vous en libérer, c'est ici l'idée. C'est l'idée de développement personnel, de se libérer. Et le yoga du rêve est une pratique très bonne à ce sujet. Maintenant, je vais parler de l'aspect spirituel de la pratique. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à l'entendre ici, mais je tiens à le mentionner. En tant que Tibétains qui pratiquons le bouddhisme, le Bön, le principe de ces pratiques est d'atteindre l'éveil et de se libérer, d'obtenir la libération du samsara. Ceux qui ne comprennent pas cela, sachez que c'est le but du développement spirituel, c'est-à-dire aller au-delà de l'individualité. Libérer sa personnalité douloureuse, sa personnalité limitée, ou son identité, son individualité, et sont libérés. Et d'obtenir un sentiment de soi dans l'unité de l'univers, c'est-à-dire transcender l'ego. Et c'est ce que j'appelle le développement spirituel, c'est le but. Se libérer des conditionnements et au contraire rehausser votre vie et votre développement spirituel, transcender l'ego et dépasser l'individualité. Ça, c'est la transformation spirituelle dont je parle. Qu'est-ce que peut faire la pratique du yoga du rêve dans ces transformations personnelles et spirituelles, qui est le vrai but de la pratique du yoga du rêve? Car la pratique du yoga du rêve ne consiste pas du tout à analyser les rêves. J'ai souvent rencontré des gens, et ici je ne veux pas critiquer l'analyse, ni l'aspect jungien de l'analyse des rêves, mais si vous analysez trop et que vous allez au-delà de ce besoin d'analyser, car tout le monde n'a pas besoin d'analyser, tout le monde n'a pas besoin de cette approche analytique. Mais si vous êtes de ceux qui ont besoin de l'analyse, si vous voulez garder les choses courtes et directes, et que vous êtes prêt après à dépasser ce sentiment d'analyse, et que vous êtes d'accord avec l'idée que vous voulez vous libérer de cela, cela va arriver tôt ou tard. Donc, qu'est-ce que la pratique du yoga du rêve à nouveau? Il s'agit donc d'une transformation personnelle et individuelle. Et pour ce qui est de ces pratiques que nous allons passer en revue dans les 2 prochains mois, par exemple, vous allez voir comment cela aide d'aller profondément dans le développement personnel et spirituel. Et nous allons aborder la notion de rêve lucide. Le rêve lucide consiste à être conscient de son rêve alors que nous sommes en plein rêve. La définition d'un rêve lucide, c'est d'être conscient que vous êtes en train de rêver dans votre rêve. Vous êtes en train de rêver et vous en êtes conscient. C'est un rêve lucide. Il ne s'agit pas de quelque chose de
plein d'imagination, d'un rêve amusant ou extraordinaire. Ce n'est ni bon ni mauvais. Vous pouvez avoir un cauchemar et être conscient que c'est un cauchemar. Et alors, c'est un rêve lucide. Vous pouvez avoir une conversation avec un Bouddha, mais si vous n'en êtes pas conscient, si vous n'êtes pas conscient qu'il s'agit d'un rêve ou d'une conversation avec un Bouddha, alors il ne s'agit pas d'un rêve lucide. Vous pouvez avoir un bon rêve qui n'est pas lucide ou un rêve difficile qui est lucide. C'est au-delà de la notion du bien et du mal. Donc, la notion de rêve lucide est très importante. Et pourquoi? Quelle est la clé, le point cardinal? Ce qui est le plus important est la conscience. Car si vous êtes conscient au bon moment, par exemple, j'enseigne au bon moment sur Facebook, en ce moment précis. Si je me dis je suis conscient, que je parle à ma caméra et que je suis dans un Facebook Live. J'en suis conscient en ce moment précis. Donc, j'en suis conscient. Et peut-être, il y a 5 minutes, étais-je en train de parler sans être conscient du fait que je parlais. Et de même pour vous. Vous m'écoutez. Et peut-être que maintenant, vous êtes conscient que vous m'écoutez. Et peut-être que juste avant, vous m'écoutiez sans en être conscient. Donc, il est très important d'avoir ce sentiment, cette notion de conscience. Pendant un moment, je vous demande de penser à ceci. Être conscient, être conscient de ce moment. Being aware of your body, être conscient de son corps, being aware of your breath, être conscient de votre souffle, being aware of specifically your inhalation, être conscient de votre inspire, de votre expire, being aware of where you're sitting, être conscient de l'endroit où vous êtes assis, de la manière dont vous êtes assis ou assise, de la manière dont vous m'écoutez. You see, you're listening to me, I am speaking. Vous m'écoutez alors que je parle. Et quand la conscience arrive, alors que je parle ou alors que vous m'écoutez, alors ma parole et votre écoute, la qualité de ma parole et de votre écoute est complètement différente. Elle s'améliore beaucoup. Je souhaite donc que chacun d'entre vous soit conscient de cela. Qu'est-ce que le yoga du rêve? Il s'agit de connaissances et de pratiques du rêve lucide. Nous allons donc procéder à des exercices qui vont vous aider à obtenir ces rêves lucides. Pour que vous soyez conscient. Je viens de vous rappeler d'être conscient et je me suis rappelé à moi-même. Nous sommes donc capables d'être conscients de ce moment, du fait que l'on parle ou que l'on écoute. De la même manière, les enseignements et les connaissances pour obtenir cette conscience et la maintenir dans le rêve, car il est très important d'avoir un rêve lucide. Parce que lorsque l'on est lucide, on obtient une liberté. Une liberté qui nous permet de ne plus être bloqués dans ces endroits où nous sommes complètement prisonniers et de nous libérer de ces choses et d'avoir des choix, des options et de nous guider vers certains points de notre vie, certaines expériences et de rediriger
notre vie de nous concentrer vers d'autres directions. Et alors, cette capacité-là, nous ne pouvons l'obtenir que lorsque nous sommes conscients d'être dans le rêve et quand on est lucide. Par exemple, si je suis conscient d'être en colère maintenant, si je me dis je suis agité, je suis en colère, si je suis conscient d'être en colère, alors j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir cesser ma colère et de rediriger mon attention et de canaliser ma colère et de voir les choses d'un point de vue différent. Et ultimement, d'obtenir cette colère pure qui peut être transformée en amour. Mais cela n'est possible que si l'on est conscient de la colère. Si l'on n'en est pas conscient, alors il y a très très peu de chances, extrêmement peu de chances d'y arriver. Si vous demandez à quelqu'un qui est en colère, si vous lui dites « tu es agité », il va vous dire « mais non, je ne suis pas agité, je ne suis pas en colère ». Vous pouvez voir leur réaction physique, vous pouvez voir leur expression sur leur visage. Parce qu'ils nient qu'ils sont en colère alors que leur corps et leur visage et toute leur voix l'expriment, mais leurs paroles sont toujours dans le déni. Et ça, nous le faisons tout le temps. Pour avoir un rêve lucide, ce que nous devons faire et nous libérer de ces conditionnements, de ces douleurs et problèmes, et pour pouvoir choisir ce qui est bon pour nous, c'est de pratiquer. Quand vous êtes capable de pratiquer, d'exercer cela fréquemment dans votre vie quotidienne, quand vous pouvez le faire aussi dans votre méditation, ou que vous pouvez le faire durant vos rêves, à ces trois niveaux, dans votre vie quotidienne, durant la méditation, ou dans vos rêves, à ces trois niveaux, dans ces trois endroits, c'est une pratique très importante à apprendre. Et quand vous pouvez le faire dans ces trois niveaux, alors vous pourrez le pratiquer aussi à ce moment clé qu'est la mort. Durant le processus de la mort, et après, juste après votre mort, vous aurez cette capacité d'être conscient que vous êtes mort et vous allez vous souvenir de votre pratique, de vos enseignants, des réalisations et des informations dont vous avez besoin juste après la mort. Et si vous êtes capable d'être conscient au moment qui suit la mort, et la manière dont vous devez guider votre esprit, cette partie de la pratique fait aussi partie du yoga du rêve. Voilà en quoi consiste le yoga du rêve. Pourquoi cette pratique est-elle importante? C'est parce qu'il y a une excuse que nous utilisons tout le temps dans notre vie. Je n'ai pas le temps de pratiquer. Je sais, on le dit beaucoup, je l'ai beaucoup entendu. Je n'ai pas le temps de pratiquer. On a toujours le temps de se faire du souci, de se plaindre, d'être bouleversé, d'être en colère, d'être agité. On a le temps pour tout, mais pas pour la pratique. Ceci est très étrange. Mais c'est ainsi que nous sommes. Néanmoins, c'est ainsi que les gens expérimentent les choses. Or, quand vous allez dormir, tout le monde va dormir, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez célèbre ou pas.
que vous soyez un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, tout le monde dort. Nous avons des horaires dans la journée et on ne dit pas à 10 heures je vais aller dormir, à 11 heures je vais avoir un rêve lucide et à 1 heure je vais transformer mon rêve lucide en une pratique spirituelle. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce sentiment d'avoir peu de pouvoir, peu de choix, peu de capacité, essayez d'oublier toutes ces limitations. Car la nuit, nous avons des possibilités infinies. Des possibilités infinies d'avoir un développement personnel. Et ceci m'enthousiasme beaucoup. Je suis extrêmement impliqué là-dedans. Et je pense que ceci est très important. Donc les possibilités s'ouvrent complètement dans la journée. Et dans la nuit, pardon. Nous avons 7-8 heures pour pratiquer. Les possibilités sont là. Peut-être certains d'entre vous se disent non, c'est pas possible, c'est pas la peine. S'il y a des gens parmi vous qui pensent ainsi, je veux que vous vous entendiez parler quand vous dites c'est impossible, parce que le fait de dire que c'est impossible rend les choses impossibles pour vous. Dites-vous plutôt, je m'engage complètement. Il y a une connexion, une intensité qui est tellement forte. Il y a une expérience durant la nuit qui est tellement extraordinaire. Donc, votre relation aux enseignements et à ces pratiques peut être si forte pour une personne et si faible pour une autre personne. Or, cette puissance, cette force, nous allons l'amener dans la nuit, dans le sommeil et le rêve. Or, si vous n'avez pas cet engagement, si vous n'avez pas cette tournure d'esprit, alors vous ne pouvez pas attendre d'avoir des expériences durant la nuit. Je pense donc qu'il est important de se souvenir de cela. Donc, durant la nuit, nous pouvons ouvrir de nombreuses portes vers notre développement personnel et spirituel. Il y a aussi une autre idée, dormir et guérir. Dormir et récupérer. Dormir et découvrir. Dormir et développer. Dormir et chaque fois que vous vous levez le matin, vous êtes plus proche de l'éveil ou un petit peu plus proche de votre bien-être absolu. Pensez à ces notions, pensez à ces 7 heures, ces 8 heures qui ouvrent toutes ces possibilités pour vous. Si vous voyez les choses ainsi, avec cette tournure d'esprit, et je veux que vous ayez cette tournure d'esprit. Quand pratiquer? C'était la troisième question. Qu'est-ce que le yoga du rêve? Pourquoi est-ce important et quand le pratiquer? Quand le pratiquer, la plupart du temps, quand on pense au yoga du rêve, on se dit, ça va être la nuit durant les rêves. Mais c'est faux. Quand pratiquer, le sous-titre de cette pratique, c'est approfondir votre conscience durant le jour et la nuit. Donc, ceci est relié à la fois au jour et à la nuit. Donc, il est très important de comprendre que là, on ne pratiquera pas que la nuit. Et comment pratiquer? Donc, cette semaine,
Vous savez que ce cycle d'enseignement va se tenir tous les mardis soirs à 19h heure suisse, heure française. Le yoga du sommeil, nous l'avions fait 2 fois par semaine, mais ici, nous allons pratiquer 1 fois par semaine ensemble. J'ai beaucoup réfléchi aux pratiques. J'ai beaucoup pratiqué durant la nuit, j'ai beaucoup réfléchi durant la journée. Et bien sûr, s'il y a des choses que j'ai envie de partager durant cette période-là, en plus du mardi soir, je le ferai. Et j'ajouterai des Facebook Live spontanés. S'il y a des choses particulières à transmettre. Mais chaque mardi à 19h de notre fuseau horaire, vous pouvez nous suivre. Donc il y a 4 choses dont il s'agit de se souvenir. Ou plutôt, il y a une chose très importante. Cette semaine, je souhaite que vous soyez conscients de la connexion entre le jour et la nuit. Le lien entre le jour et la nuit. Car les deux sont complètement interconnectés. Pensez à cela. Pensez pendant un moment. Si vous observez les rêves que vous avez faits ces 2 dernières semaines ou ces dernières années, pour ce qui est des rêves récurrents, ou alors les rêves particulièrement intenses que vous avez eus tout récemment, comme des cauchemars par exemple, ou alors des rêves portant des messages vraiment particuliers. Vous avez eu ces expériences durant le sommeil, durant les rêves. Mais ces expériences, en fait, vous les avez eues durant l'éveil, durant la partie diurne de votre vie. Je vous demande d'observer vos rêves et de voir quel est le lien, quel est le fait lié qui s'est passé durant votre vie diurne, peut-être dans vos relations, dans votre profession. Il y a ces choses qui se passent et dont vous n'êtes pas forcément conscient. Et ça, c'est vos devoirs à faire pendant la semaine. C'est faire le lien entre ce qui s'est passé la nuit et ce qui s'est passé le jour. Ça, c'est le cadre. Et ensuite, il y a 4 choses dont parle Shalta Rinpoche. En 4 vers, il dit, si vous n'êtes pas capable d'être conscient dans le rêve, vous ne serez pas conscient dans votre comportement. Si vous n'êtes pas conscient de votre comportement, vous ne serez pas conscient dans votre méditation. Et si vous n'êtes pas conscient dans votre méditation, vous ne serez pas conscient dans le bardo de la mort. Donc il parle des rêves, de la conduite, de la méditation et du bardo. Donc je répète, le rêve, la conduite. Pour ce qui est de la conduite, le comportement, elle concerne la partie diurne de notre vie. Donc essayez de penser à partir de maintenant et jusqu'à mardi prochain, essayez d'avoir vraiment une attention claire et précise sur votre corps, votre parole et votre esprit. Parce que c'est tout ce que vous avez. C'est tout ce dont, avec quoi vous vivez et par quoi vous vivez. C'est pourquoi on appelle ça les 3 portes, Gosum. Le corps, la parole et l'esprit. Qu'il s'agisse d'une douleur, une posture de votre corps, votre manière de marcher, ou encore la manière dont vous identifiez à votre corps de douleur. Le corps de douleur, je l'appelle comme ça, c'est donc l'identité douloureuse.
Par exemple, je suis un avocat. You identify, I am a lawyer, but je suis avocat. Et ça, on le sait, vous avez étudié pendant longtemps, vous avez sûrement investi beaucoup d'énergie et d'argent dans ces études, et vous êtes avocat. Mais non seulement vous êtes avocat, mais ce qui vient avec cette identité d'avocat, beaucoup de choses viennent avec. Je suis un avocat et je n'ai pas de temps à consacrer à ma famille, à ce que j'aime, pour m'amuser, pour profiter. Et donc, je me sens vraiment mal. Vous vous sentez complètement dépassé, submergé, en conflit intérieur, dans plein de résistance. C'est votre notion d'être un avocat. Et cela fait 20 ans que vous ressentez cette identité douloureuse d'être un avocat ainsi. Mais il y a toujours une possibilité de changer cela. Et c'est ce dont nous parlions avant pour la notion de développement personnel. Je veux que vous soyez conscient de votre corps, de ce point de vue-là, de vous-même, de votre parole. Bien sûr, je parle maintenant. Et je parle et je pourrais me plaindre beaucoup, je pourrais critiquer d'autres personnes qui pratiquent le yoga du rêve de telle ou telle manière. Il y a tellement de possibilités. Ou alors, je pourrais ouvertement, de manière consciente, me concentrer sur les choses qui me paraissent importantes dans mon expérience, dans ma compréhension, et me concentrer là-dessus dans un sentiment de chaleur, en me reliant à toutes les autres personnes avec une bonne intention, et en disant, puisse ce que je fais aider tous les autres, et rester avec cette intention, cette prière pour ce qui est de ma parole. Vous pouvez aller dans un sens négatif ou dans l'autre. Donc je vous demande de veiller à votre parole. S'il y a une relation en particulier qui est très importante pour vous dans votre vie, alors essayez de surveiller votre parole avec votre amoureux, votre mari, votre épouse, ou la personne que vous rencontrez pour la première fois lors d'un rendez-vous amoureux. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Si vous parlez uniquement de vous, oubliez que la personne veuille vous revoir à nouveau. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous procédez ainsi, ou si vous l'avez déjà fait, ma foi, c'est OK. Vous avez eu un rendez-vous amoureux, vous avez eu un rendez-vous professionnel avec un client, avec votre chef. Surveillez votre parole. Si votre job est important pour vous, comment surveiller sa parole? Êtes-vous ouvert? Êtes-vous relié? Est-ce que vous dites les choses d'un point de vue chaleureux, ouvert? Ou est-ce que vous êtes déconnecté, perdu dans la douleur, en train de vous plaindre, complètement déconnecté de tout le monde? Observez votre parole. Et observez votre esprit de douleur. Quand vous avez ces moments où on dit « je vais faire un petit somme », vous faites une petite sieste d'une demi-heure, vous vous allongez, et quelles sont les pensées qui viennent à vous? Et il y a toutes ces choses qui peuvent se passer mal au niveau du travail, de votre relation, de votre santé. Bien sûr, il y a des potentialités, des possibilités, mais cette imagination négative, vous n'avez pas vraiment envie d'y penser, mais vous êtes complètement conditionné à ces pensées. Ceci n'est pas productif. D'abord, vous perdez complètement ce temps de sieste qui devrait vous ressourcer. Et c'est vrai, il est vraiment triste de perdre cette occasion de faire une belle sieste. Vous ne voulez pas perdre ce temps, cette demi-heure, ces 15 minutes. Et en particulier, vous ne voulez pas perdre ce temps et le gâcher avec ces pensées négatives.
Donc je vous demande de surveiller votre corps de douleur, votre parole de douleur, c'est-à-dire le fait de se plaindre, par exemple, et en particulier envers les gens qui comptent pour vous, que vous respectez, les gens avec qui vous travaillez, dont vous avez besoin. Donc observez cela. Et si vous voyez quelque chose, si vous remarquez que vous avez vécu dans ce corps de douleur depuis 20 ans, peut-être que vous allez être complètement choqué, vous allez réaliser soudain les choses et vous aurez envie de toute urgence de changer les choses. Et peut-être que c'est ce que vous allez réaliser. Et vous allez voir aussi que toutes les choses qui se passent dans votre cœur, dans votre parole ou votre esprit causent les problèmes que vous avez avec votre sommeil. Dans notre société, les problèmes de sommeil sont tellement importants. Il y a toutes ces lumières, il y a tous ces écrans, ces téléphones, tous ces iPads, ces télévisions qui sont allumées, toutes ces stimulations de lumière que nous avons juste avant d'aller au lit. Et il y a toutes ces pensées et tous ces problèmes du corps, de la parole et de l'esprit. C'est pourquoi nous avons tant de problèmes à dormir. Et c'est pourquoi nous avons ce type de rêve difficile. Donc, essayez de regarder votre vie durant la journée, d'observer vos rêves la nuit ou votre sommeil et de voir quelles sont les relations entre les deux et de comprendre la manière dont le jour influence la nuit et vice-versa. Donc, vous devez vous impliquer dans la pratique pour que la journée ait une influence sur la nuit et la nuit sur le jour. Donc il y avait 4 choses dont nous parlions. Shulam, la conduite, le comportement. Si vous parvenez à apporter plus de conscience dans votre corps, dans votre parole de douleur, vos plaintes, ou plus de conscience dans votre esprit de douleur, si vous en êtes conscient, alors vous allez pouvoir vous libérer de ces conditionnements, de ces conflits, de vos histoires de douleur. Et vous aurez beaucoup plus de chances, de possibilités de vous libérer de ces schémas d'addiction, de dépendance. Vous êtes conscient que vous avez beaucoup plus de possibilités, d'options. Et non seulement des options, mais vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir rediriger les choses. Et ça, c'est un moment très très puissant. Au moment où vous comprenez que vous avez le choix de ne pas vous mettre en colère, vous pouvez à la place vous ouvrir. Parce que votre raison d'être en colère n'était pas une bonne raison, c'était peut-être dû à une peur ou à n'importe quoi d'autre. Et vous allez voir aussi que cette personne contre qui vous êtes en colère est une personne magnifique, grandiose. C'est une personne que vous aimez. Et cela va tout changer, c'est la puissance de la conscience. Et si vous le faites durant la journée, ceci aura une influence sur votre nuit. Donc souvenez-vous. Souvenez-vous que tout ce que vous faites dans la journée va avoir un effet sur votre nuit. Et souvenez-vous que tous les rêves que vous avez ont un lien avec la vie que vous menez. Il est donc, j'insiste, très important de faire ces liens entre jour et nuit, nuit et jour. Donc pour résumer, la conduite, le comportement, c'est-à-dire toutes les pratiques
que l'on fait dans la vie quotidienne, mais aussi tout ce que vous faites dans votre quotidien, amener plus de conscience dans tout cela. Ensuite, au deuxième niveau, il y a la méditation formelle. Quand vous méditez, essayez de reconnaître combien de fois, à quelle fréquence vous êtes interrompu. Si vous êtes capable de reconnaître la fréquence de vos interruptions, vous allez être capable de prolonger les périodes de méditation sans interruption. Ça, c'est le deuxième point. Cholam, c'était la conduite. Gom, c'est la méditation. Si vous êtes capable de changer les choses dans votre conduite ainsi que dans votre méditation, il est probable que vous puissiez changer les choses dans vos rêves. Si vous êtes capable de changer les choses dans vos rêves, vous allez changer aussi les choses au moment du bardeau de la mort. Donc la conduite, la méditation, le rêve et le bardeau de la mort. Est-ce que chacun d'entre vous l'a noté? Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre vous? La conduite, le comportement. Cholam. Gom, c'est la méditation. Milam, ce sont les rêves. Et Bardo, c'est l'état intermédiaire du moment de la mort. Il s'agit de 4 étapes différentes, mais qui font une chaîne de conscience, et ils s'influencent les uns les autres. Ils ont un impact l'un sur l'autre. Et c'est ainsi que nous allons procéder cette semaine. Et avant de terminer, je sais que nous avons déjà parlé 50 minutes. Nous allons faire une brève méditation ensemble pour réfléchir à ce que nous avons dit et aussi pour renforcer notre engagement pour les 2 prochains mois. Donc je vous demande d'écrire quoi que ce soit, de taper sur votre ordinateur ou votre écran. So breathe out, deep breathe, donc, breathe out. Expirez, un expire profond, vous le faites 2-3 fois. Et à chaque expire, vous laissez sortir toutes les tensions, vous lâchez toutes les tensions que vous ressentez en ce moment. Et à chaque expire, vous vous reposez plus profondément. Pendant un moment, amenez votre attention sur votre corps, soyez pleinement conscient de la tranquillité, la tranquillité de votre corps. Soyez pleinement conscient du silence.
Soyez pleinement conscient de la qualité spacieuse de votre esprit, de l'ouverture de votre cœur. And réalisez l'importance d'approfondir votre conscience durant le jour et la nuit. Through these 4 stages, et par ces 4 niveaux que sont la conduite, en étant conscient de la conduite du comportement du corps, de la parole et de l'esprit durant la journée, et comment vous vivez votre vie, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle. How much of these are you feeling free, creative, donc combien de ces niveaux êtes-vous libre, êtes-vous dans la chaleur, ou bien alors êtes-vous dans la déconnexion, dans la résistance, dans la douleur, and manifesting that pain through your body, speech and mind, et vous manifestez cette douleur par votre corps, votre parole et votre esprit. Et depuis combien de temps est-ce que vous manifestez cette douleur? Demandez-vous cela. Et vous ne voulez plus continuer à vivre ainsi. Parce que sinon, vous allez en subir de graves conséquences. Les enseignements du yoga du rêve et les pratiques vont vous permettre de changer cela. Regardez votre méditation au second niveau. Combien de fois avez-vous des interruptions dues à vos pensées, à vos émotions, par les sons extérieurs, les bruits? Au troisième niveau, observez vos rêves. Pensez à vos rêves ces 2 dernières années, les rêves que vous avez eus. Et ces rêves qui reviennent encore et encore, toujours la même histoire, et qui vous demandent d'être reconnus. Il vous demande à être guéri. Mais nous n'entendons pas ce message.
Et les gens, quand ils me demandent pourquoi ils ont ces rêves répétitifs, je leur dis qu'il faut les écouter. Écoutez vos rêves récurrents. Reconnaissez que les rêves apportent beaucoup de messages et ils parlent de vos conflits, de vos douleurs. Ils souhaitent que vous transformiez, transcendiez, guérissiez. Mais nous n'apportons pas assez d'attention à cela. Si cela se passait uniquement la nuit, cela irait. Mais les mêmes choses se passent durant la journée. Et reconnaissez cela. Et le quatrième étape, c'est le bardo, l'état intermédiaire du moment de la mort. Nous n'allons pas trop en parler maintenant. Mais s'il y a des gens qui sont dans cet état, qui sont en train de préparer leur mort, alors c'est un bon endroit où se concentrer. Le rêve est un bon endroit pour se concentrer. C'est comme avoir un avant-goût de la mort, sans mourir. Comme avoir un avant-goût d'à quel point nous ne sommes pas prêts à la mort. Et donc une occasion de nous améliorer. Et le rêve est cette occasion de s'améliorer. Je n'ai peut-être pas réussi cette nuit, je vais réessayer demain. Mais au moment de ma mort, je me serai amélioré. Et ceci peut prendre une vie entière. Pensez à tout cela pendant un moment. Et amenez cette intention dans votre cœur. Je m'engage pendant les 2 prochains mois de m'impliquer dans ces pratiques, de guérir mes blessures, de découvrir mon potentiel, d'enrichir ma vie et d'aider les autres et ultimement d'atteindre l'éveil. Et aussi ressentez le soutien qui émane des 500 pratiquement personnes qui participent à ce Facebook Live. Ressentez que nous nous soutenons tous les uns les autres. Il y a cette cyber-sangha. Nous nous soutenons les uns les autres. Ressentez cela. Il n'y a pas de solitude. À la place, il y a un support, un lien. Petit à petit, vous pouvez rouvrir les yeux. J'espère que cette méditation a été bonne. Mardi prochain, 3 nous aurons plusieurs co-auteurs qui vont participer. Leurs noms sont difficiles à prononcer pour moi. J'en suis désolée. Leurs prénoms sont Thomas, Jerry et Galen. Ils sont co-auteurs d'un livre qui est un guide vers le rêve lucide. Vous avez certainement vu l'information sur ma page Facebook et nous aurons ensemble une conversation
sur la manière d'atteindre le rêve lucide. Et comme ceci est une partie très importante de cette pratique du sommeil et du rêve. Il y a différentes manières d'obtenir cela. Et toutes les manières sont bonnes dès lors que vous obtenez ce rêve lucide. Donc nous allons ouvrir différentes possibilités, nous allons les écouter. Donc je me réjouis de la semaine prochaine. Nous allons nous revoir la semaine prochaine, mardi à 19h, heure française ou suisse. Et pour terminer, je vous demande d'envoyer des messages pour atteindre d'autres gens. Et je remercie tous les gens qui ont commenté, qui ont partagé la page. Et c'est ainsi que nous avons pratiquement 500 personnes en ligne. Thank you.